Bonjour à tous les passionnés de foot. Imaginez la scène. Sous les projecteurs d'un stade en ébullition, un jeune gardien de but entre en piste pour sa toute première apparition en Coupe d'Afrique des Nations. Pas n'importe quel gardien, Lucas Zidane, le fils de la légende vivante Zinedine Zidane. Et devinez quoi? Pour ses débuts avec l'Algérie face au Soudan en CAN 2025, il a littéralement choqué le monde entier avec des parades décisives qui ont sauvé son équipe. Une performance magistrale qui a fait taire les sceptiques et enflammé les supporters. Aujourd'hui, on plonge dans cette histoire incroyable, basée sur les faits réels d'une vidéo YouTube qui capture tous les moments forts de ce match. Accrochez-vous, car on va décortiquer tout ça en détail, avec analyse, coulisses et projections pour l'avenir. C'est parti pour plus de 1500 mots d'action pure. Avant de plonger dans le match lui-même, remontons un peu le temps pour comprendre qui est Lucas Zidane et comment il en est arrivé là. Lucas Zidane, né le 13 mai 1998 à Marseille, est le troisième fils de Zinedine Zidane, l'icône du football français qui a remporté la Coupe du Monde 1998, l'Euro 2000 et qui a marqué l'histoire du Real Madrid avec ses 3 Ligues des Champions consécutives en tant qu'entraîneur. Lucas a grandi dans l'ombre de ce géant, mais il a choisi sa propre voie, celle de gardien de but, un poste bien différent de celui de son père, milieu de terrain offensif. Formé au Real Madrid, où il a évolué dans les équipes de jeunes et même fait quelques apparitions avec l'équipe première sous les ordres de son père. Lucas a ensuite bourlingué Eibar, Rayo Majadahonda et depuis 2024, il défend les cages de Grenade en Segunda Division espagnole. À 27 ans, il n'a pas encore explosé au plus haut niveau, mais son talent est indéniable. Une excellente lecture du jeu, des réflexes aiguisés et une assurance avec les pieds qui rappellent les gardiens modernes comme Neuer ou Ederson. Maintenant, pourquoi l'Algérie ? C'est une histoire de racines familiales. Les parents de Zinedine Zidane, Smaïl et Malika, sont originaires de Kabylie, en Algérie. Zizou lui-même a souvent exprimé sa fierté pour ses origines algériennes, même s'il a choisi de jouer pour la France. Lucas, qui a représenté la France en équipe de jeunes U16 à U20, n'avait jamais été appelé en senior chez les Bleus. En septembre 2025, la FIFA a autorisé son changement d'allégeance et Lucas a opté pour les Fennecs pour honorer son grand-père et sa famille. Dans une interview relayée dans la vidéo YouTube que j'ai analysée, celle des highlights du match Algérie-Soudan sur la chaîne officielle CAF, Lucas explique « C'est un hommage à mes racines. Mon père m'a toujours parlé de l'Algérie avec émotion et je veux rendre fier ce pays qui fait partie de moi. » Ce choix n'est pas anodin. L'Algérie, championne d'Afrique en 2019, peine depuis le départ de Raïs Mboli à trouver un gardien fiable. Anthony Mandrea et Oussama Benbo ont alterné, mais sans convaincre pleinement. L'arrivée de Lucas Zidane, annoncée en octobre 2025 par le sélectionneur Vladimir Petkovic, a créé un buzz énorme. Les supporters algériens, connus pour leur passion débordante, attendaient beaucoup de ce néo-international. Et sous les yeux de son père Zinedine, présent en tribune avec ses frères Elias et Théo, Lucas allait vivre son baptême du feu en phase finale de CAN 2025 au Maroc. La CAN 2025, rappelons-le, est une édition spéciale. Reportée initialement en raison de conflits d'organisation, elle se déroule du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, avec 24 équipes en lice. L'Algérie est placée dans le groupe E avec le Soudan, le Burkina Faso et la Guinée. Le match d'ouverture pour les Fennecs, Algérie vs Soudan, le 23 décembre 2025, dans un stade de Casablanca bondé. Les yeux du monde sont rivés sur Riyad Mahrez, la star incontestée, mais aussi sur ce gardien au nom mythique. La pression est immense. L'Algérie vise au moins l'écart, après une sortie précoce en 2021 et une absence en 2023. Passons maintenant au cœur de l'action, basé sur les images et le commentaire de la vidéo YouTube Algérie vs Soudan CAF Africa Cup of Nations 2025, disponible sur YouTube, avec plus de 500 000 vues en quelques heures. Le match commence sur les chapeaux de roue. Dès la 2e minute, Riyad Mahrez, capitaine et leader offensif, ouvre le score d'une frappe chirurgicale du pied gauche après une récupération haute. Le stade explose et les supporters scandent déjà Zidane. Zidane. Mais pas pour Zizou, pour Lucas. L'Algérie domine, mais se relâche légèrement après ce but précoce. C'est là que Lucas Zidane entre en scène. À la 10e minute, le Soudan lance une contre-attaque fulgurante. Awad Boshara, l'attaquant soudanais en forme, se retrouve seul face au gardien. Lucas sort avec autorité, ferme l'angle et remporte son duel d'une main ferme. La vidéo montre le replay au ralenti. Lucas anticipe parfaitement la trajectoire, plonge au bon moment et repousse le ballon en corner. Les commentateurs s'enflamment, quelle assurance pour un débutant. Lucas Zidane répond présent dès les premières minutes. Le match continue, l'Algérie presse haut avec un milieu solide composé de Bentaleb et Zerouki. À la 39e minute, nouveau frisson. Awad Boshara, encore lui, frappe sèchement du droit. Lucas repousse d'une parade réflexe, puis se couche parfaitement sur la reprise.
2 arrêts décisifs en quelques secondes. La vidéo capture la réaction du banc algérien, Petković applaudit, Mahrez lève le pouce. Et en tribune, Zinedine Zidane, casquette vissée sur la tête, esquisse un sourire discret mais fier. Juste avant la mi-temps, à la 41e minute, tournant du match, Adil, défenseur soudanais, écope d'un rouge pour une faute grossière sur Mahrez. L'Algérie rentre au vestiaire avec un but d'avance et un homme de plus. En seconde période, les Fennecs déroulent. À la 55e minute, Youssef Belaïli double la mise d'une frappe enroulée. Puis, à la 72e, Ismaël Benasser scelle le score à 3-0 d'un pénalty imparable. Note, la vidéo mentionne un score final de 3-0, confirmant les infos de l'actualité, même si certains résumés initiaux parlaient de 2-0 par erreur. Lucas Zidane, quant à lui, gère parfaitement la seconde mi-temps. Il n'est pas beaucoup sollicité, mais quand il l'est, il brille. Une sortie aérienne autoritaire à la 60e, une relance au pied précise qui lance une contre-attaque à la 75e. Les commentateurs soulignent sa sérénité, il joue comme s'il avait 50 sélections. Avec les pieds, il donne de la sécurité à toute l'équipe. Clean sheet pour ses débuts, une performance rare pour un gardien néophyte en tournoi majeur. Après le coup de sifflet final, la vidéo YouTube passe en mode post-match. Lucas Zidane est acclamé par le public algérien, qui scande son nom sur chaque ballon touché pendant le match. En zone mixte, son coéquipier Jawen Adjam, ancien de Nantes, s'exprime avec humour, s'il est content de sa première. Vous pensez qu'il a fait un bon match, vous? Oui, on est d'accord, il a été très bon. Je pense qu'il est content de sa première et il l'a bien vécu. Adjam, latéral gauche solide, souligne l'intégration rapide de Lucas dans le groupe. Puis, en conférence de presse, Vladimir Petković, le sélectionneur bosnien des Fennecs, ne tarit pas d'éloges. Je pense que Zidane a donné de la sécurité pour l'équipe, il a bien joué avec les pieds, c'est l'un de ses premiers matchs en sélection. Petković, qui a succédé à Djamel Belmadi en 2024, voit en Lucas un pilier potentiel pour les années à venir. La vidéo montre aussi des images de Zinedine Zidane descendant des tribunes pour embrasser son fils, un moment émouvant qui a fait le tour des réseaux sociaux. Les médias internationaux réagissent en masse. ESPN titre « Zidane sise son Lucas keep clean sheet in Algeria win ». Sur Reddit, les fans débattent « Zizou aurait-il dû jouer pour l'Algérie ? Lucas répartait-il l'histoire ?» Les supporters algériens, sur les forums et X, ex-Twitter, sont conquis. Lucas, c'est notre nouveau Mboli, mais en mieux. Les sceptiques, qui doutaient de son niveau en Seguinda, sont balayés. Allons plus loin dans l'analyse. Cette performance de Lucas Zidane n'est pas qu'un feu de paille. Dans un contexte où l'Algérie cherche à reconstruire après des années post-2019 mitigées, élimination en poule en 2021, non-qualification en 2023, un gardien fiable est crucial. Depuis Mboli, héros de la CN 2019 avec ses arrêts miracles en finale contre le Sénégal, les Fennecs ont souffert d'instabilité au poste. Lucas apporte non seulement du talent, mais aussi une aura. Le nom Zidane attire les projecteurs, booste le moral et pourrait attirer d'autres binationaux. Comparons avec d'autres débuts marquants. Souvenez-vous de Gianluigi Donnarumma, qui à 17 ans a débuté avec l'Italie et est devenu un rock. Ou plus proche, Mike Maignan pour la France. Lucas, à 27 ans, est plus mature, mais doit confirmer. Ses forces, lecture du jeu hérité de son père, calme sous pression. Ses faiblesses potentielles, manque d'expérience en grand match, mais ce début efface déjà bien des doutes. Pour la CAN 2025, l'Algérie est boostée. Prochain match, face au Burkina Faso dans quelques jours. Les étalons, quart de finalistes en 2021, seront un test plus rude avec des attaquants comme Bertrand Traoré. Lucas devra récidiver. Si l'Algérie passe les poules, elle pourrait affronter des cadors comme le Sénégal, le Maroc ou le Nigeria. Avec Mahrez, encore décisif à 34 ans, Belaïli, Benasser et maintenant Zidane, les Fennecs ont une ossature solide pour viser le podium. Derrière les caméras, des anecdotes savoureuses. La vidéo YouTube inclut un extrait où Lucas, avant le match, discute avec son père. Zizou lui glisse « Joue comme tu sais le faire, sans pression ». Lucas avoue plus tard « Avoir mon père en tribune, c'était motivant mais aussi stressant. Mais une fois sur le terrain, je me suis concentré sur l'équipe ». Ses frères, Elias, défenseur au Betis, et Théo, milieu au Real Castilla, ont fait le déplacement une réunion de famille Zidane en terre africaine. L'héritage Zidane est omniprésent. Zinedine, né en France de parents algériens, a toujours été tiraillé. En 1998, après la Coupe du Monde, il a visité l'Algérie et a été accueilli comme un héros. Lucas perpétue cet héritage, fermant la boucle. Des experts comme ceux de Beansport analysent, Lucas honore son grand-père Smaïl, qui a fui la guerre d'Algérie. C'est une histoire de transmission. Quid de la suite pour Lucas? S'il confirme, il pourrait devenir titulaire indiscutable et viser une Coupe du Monde 2026 avec l'Algérie,
qui vise la qualification. À Grenade, cette visibilité pourrait lui ouvrir des portes en Liga. Pour l'Algérie, c'est un coup de maître. Attirer un Zidane renforce l'identité nationale et inspire la jeunesse. En conclusion, ce début de Lucas Zidane en CN 2025 est plus qu'un match, c'est un chapitre d'histoire. Basé sur les faits réels de cette vidéo YouTube, qui capture l'essence de sa performance, on peut dire qu'il a choqué le monde. Les Fennecs ont un nouveau gardien star, et le foot africain un nouveau Zidane. Merci d'avoir suivi World Foot 360, votre chaîne d'actualité football. Abonnez-vous et likez pour plus d'analyses foot. À bientôt pour le prochain match.